Le bonheur enivre, le bonheur délivre. Délivrez-vous. La France abolit la peine de mort en 1981. Faisons un peu de fiction. Victor Hugo est un homme du XXe siècle. C'est un jeune homme qui vit en France dans les années 70. C'est un intellectuel, un écrivain. Suite à la victoire de Mitterrand en 1981, Robert Badinter, ministre de la Justice, réussit à promulguer la loi sur l'abolition de la peine de mort. Robert Badinter, connaissant la position de Victor Hugo sur la peine de mort, charge le jeune homme d'écrire et d'en prononcer un discours devant l'Assemblée nationale. Ce discours sera diffusé sur toutes les chaînes de télévision. Certainement que ce serait un événement historique. Revenons en fait au vrai Victor Hugo, c'est-à-dire à la véritable époque à laquelle il a vécu, c'est-à-dire au XIXe siècle. Victor Hugo a édité ce livre, dont je rappelle le titre, Le dernier jour d'un condamné, en 1829. Il était assez jeune, il avait 27 ans. J'aime beaucoup cette œuvre pour son côté court, son côté bref. Pourtant, tout est dit. Sur une centaine de pages, Victor Hugo nous délivre un plaidoyer sur la peine de mort. Alors certains ont reproché à Victor Hugo d'avoir été dans différents courants politiques. Parce que c'est vrai qu'il a été proche du mouvement conservateur, il fut bonapartiste et monarchiste. Mais quels que soient ses choix politiques, il a toujours été contre la peine de mort. Et il a profité de l'audience qu'il avait, et même de son influence, pour exprimer sa désapprobation de cette sentence. Notamment quand il était député, il s'exprimait régulièrement devant ses pairs. Il paraît même que c'était un bon orateur. Par exemple, en 1848, devant l'Assemblée nationale, il dit ceci. Donc il était député à ce moment-là. Il dit ceci. Que voulez-vous enseigner avec votre exemple? Qu'il ne faut pas tuer. Et comment enseignez-vous qu'il ne faut pas tuer? En tuant. Alors quand on entend ces propos, on n'est pas insensible. En tout cas, moi c'est mon cas pour ma part. Je ne sais pas pour vous. Et donc à 20 ans, il a assisté plus ou moins à une exécution. Je dis bien plus ou moins, car au moment où on a décapité le condamné avec une hache, il a détourné le regard. Si on revient au livre, il est assez court. Finalement, je trouve très sain qu'il a fait un livre court, car le condamné à mort rédige ses dernières paroles, car il ne lui reste que 24 heures à vivre. Donc, c'est sous forme de monologue. On ressent de sa part une forme d'angoisse. Par exemple, je vais vous citer un exemple, page 17. C'est le condamné à mort qui parle. Voilà ce qu'il dit. Page 17. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point du pain lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, du grincement rauque des verrous. Il fallut pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. Levez-vous donc. Mais je me demande si la mort est la chose la plus angoissante pour le condamné, car à la page 20, il échange avec son avocat pour trouver une solution pour échapper justement à la peine de mort. Et voilà ce qu'ils disent. Donc c'est l'échange entre le condamné à mort et son avocat. L'avocat dit ceci. Je ne sais rien encore de leur déclaration. Quand il dit leur déclaration, il parle en fait du juré. Je ne sais rien encore de leur déclaration. Mais ils auront sans doute écarté la préméditation. Et alors,
ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. Et que répond le condamné? Que dites-vous là, monsieur? Plutôt 100 fois la mort. Donc plutôt 100 fois la mort. Donc le condamné à mort décrit les travaux forcés à perpétuité comme une torture. Et ça confirme ce que beaucoup disent, notamment que la torture est pire que la mort. Pour preuve, certaines victimes de criminels ne souhaitent pas la mort de leur bourreau, mais ils souhaitent leur maintien en vie, pour mieux les torturer. Ma version du livre Le dernier jour d'un condamné est aux auditions Pocket, si vous voulez vous le procurer, ou alors vous procurez le même livre dans une autre édition. Alors, concernant le personnage, on ne connaît pas grand-chose sur lui, ni même son crime. Toutefois, on sent qu'il est assez cultivé, car il évoque la presse, la littérature. Donc peut-être que le personnage, c'est un peu en quelque sorte Victor Hugo. Et il faut dire que de nombreux pays qui ont aboli la peine de mort, certains ont rendu hommage à Victor Hugo, connaissant le combat qu'il menait contre la peine de mort. Par exemple, le Portugal, la Colombie, ils ont rendu hommage à Victor Hugo quand ils ont aboli la peine de mort. D'autant plus que il était encore vivant à ce moment-là. Donc de son vivant, il a été honoré de nombreux hommages. Je vous invite à consulter sur le site de l'INA les entretiens de Robert Badinter, particulièrement où il évoque Victor Hugo et le dernier jour d'un condamné. J'ai oublié de préciser que dans ma version des éditions Pocket, c'est Muriel Zac qui a préfacé le livre. Vraiment excellent. Elle a vraiment très bien décrit l'œuvre de Victor Hugo. Alors, s'il vous restait 24 heures à vivre, qu'écriveriez-vous sur vous-même? Qu'écriveriez-vous sur vos proches? Pour ma part, moi je pense à Guy Môquet, avant de mourir, qui a écrit cette belle lettre à sa famille, et bien sûr à Solène, la fille de PPDA, qui elle, s'est elle-même condamnée à mort. Pensez à lire, pensez à écrire. Délivrez-vous.